أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est le début de la fin. On vient de rentrer dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La dernière décade de ce mois béni, de ce mois plein de miséricorde, de ce mois plein de bénédictions, de ce mois plein de bien. C'est le début de la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude lorsque rentraient les 10 derniers jours du mois de Ramadan de redoubler d'efforts. Comme il a été rapporté d'Aïcha radiyallahu anha, que lorsque les 10 derniers jours de Ramadan entraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Il faisait beaucoup d'efforts comme il ne le faisait pas durant les autres jours. Il est rapporté aussi d'elle qu'elle disait durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, réveillait sa famille et passait ses nuits éveillées. Yani, il ne dormait pas. Il se consacrait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté de lui que durant les 10 dernières nuits, il faisait ce qu'on appelle al-i'tikaf, la retraite spirituelle. C'est-à-dire qu'il partait dans la mosquée et qu'il restait dans la mosquée sans en sortir pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, pendant les 10 derniers jours de Ramadan, pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pourquoi? Pour obtenir cette nuit qui est Laylatul Qadr. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a favorisé ce mois, le mois de Ramadan, par rapport aux autres mois, c'est par rapport à cette nuit-là qui est Laylatul Qadr. Car c'est durant cette nuit-là qu'il a fait descendre le Coran. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. On l'a certes fait descendre, yani le Coran, durant la nuit de Laylatul Qadr. Donc c'est une nuit qui a un mérite. Et c'est bien pour ça qu'elle a été appelée Laylatul Qadr. Laha qadrun 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Elle a un haut rang et un haut mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une nuit comme les autres. Et c'est durant cette nuit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala prédestine ce qui va se passer jusqu'à l'année qui va arriver. Yani la prédestination d'une année, elle descend pendant Laylatul Qadr. D'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'Allah al-Mahfouz, jusqu'à les feuillets des anges. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ya akhi, 1000 mois. Allah il n'a pas dit que Laylatul Qadr elle est comme 1000 mois d'adoration. Là, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Yani que 1000 mois d'adoration. La personne qui arrive à avoir Laylatul Qadr, qui arrive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant Laylatul Qadr, c'est meilleur pour lui que l'adoration qui est faite pendant 1000 mois. 1000 mois, ce qui équivaut à un peu plus de 83 années. Ça veut dire en une seule nuit, tu peux avoir la récompense de tout. Tu peux avoir la récompense d'une vie entière d'adoration. Si on peut dire ça comme ça. Car on sait que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière générale, elle vit entre 60 et 70 ans. Là, toi, en une seule nuit, tu peux avoir la récompense de 83 balles, voire plus que cela. Car Laylatul Qadr, elle est meilleure que cela. Tu peux avoir la récompense de plus de 83 années d'adoration. 83 années, Yahri, est-ce que tu te rends compte? Et tout ça en une seule nuit. Et c'est bien pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se consacrait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits. Car Laylatul Qadr, elle a été cachée, elle est cachée durant ces 10 dernières nuits. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de la rechercher durant les 10 dernières nuits. De faire le maximum d'efforts durant les 10 dernières nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'implique pas le fait que tu pries du Isha jusqu'au Fajr. L'adoration, elle est multiple. Tu peux prier, tu peux faire des vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu restes dans l'adoration, c'est ce qui t'est demandé.
Mais là, c'est une opportunité qui peut-être ne se représentera plus à toi. Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. On a certes fait descendre le Coran dans une nuit qui est bénite. C'est une nuit qui est bénite, ya akhi. Il faut qu'on essaie de faire le maximum d'efforts durant ces nuits-là, durant ces 10 dernières nuits. Car celui qui a été privé du bien qui se trouve dans cette nuit-là a été privé de tout bien. Man hurima khayraha faqad hurim. Il a été privé de tout bien. Durant cette nuit-là, il faut essayer de faire face à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a été dit, ou comme il a dit Jibril alayhi salam, lorsqu'il a invoqué contre la personne qui a atteint Ramadan et qui est sorti de Ramadan sans qu'Allah lui fasse miséricorde, sans qu'Allah lui pardonne ses péchés, Rarima anfuhu, qu'il soit avili. Qu'il soit avili. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. Là, c'est Jibril alayhi salam, Amin us-sama, qui invoque contre la personne qui rentre dans Ramadan et qui ne fait pas face à la miséricorde d'Allah, au point où Allah il lui fasse miséricorde. Et ça te montre que c'est un mois de miséricorde. C'est un mois où normalement tu sors de ce mois, Allah il t'a pardonné tous tes péchés. Mais si toi, tu sors de Ramadan sans qu'Allah il te fasse pardon, sans qu'Allah il te pardonne tes péchés, qu'Allah t'avilisse. Faqala qul amin. Jibril lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis amin. Yani amin, Allahumma stajib. Oh Allah, accepte cette invocation. Et le prophète, il a dit Amin. Tu penses que cette invocation sera rejetée auprès d'Allah? Jibril qui invoque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Amin. Celui qui a été privé du bien qui se trouve dans cette nuit-là, il a été privé de tout bien. Tout bien. C'est une nuit qui est bénite. C'est une nuit dans laquelle il y a beaucoup de bien. Il te suffit de savoir qu'elle est meilleure que 1000 mois d'adoration, ya akhi. Comment on peut dormir après savoir ça? Pour la dunya, si on te dit un travail va t'apporter des millions en une seule nuit, tu vas dormir ou tu vas aller travailler? Tu vas aller travailler. Pour ton au-delà, ya akhi, on te dit il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et toi, tu vas aller dormir durant ces nuits-là. Et sache que Laylatul Qadr, elle change d'une année à une autre. Elle peut être le 27, tout comme elle peut être un autre jour. Elle peut être une autre nuit. Certaines personnes, ils pensent qu'ils sont fixés sur le 27. 27e nuit, c'est la nuit de Laylatul Qadr. Wama yudrik. Et qui te dit que ce sera le 27? Laylatul Qadr, elle change d'une année à une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf les 10 dernières nuits. Il nous incombe pas de savoir ça va être quelle nuit. Ce qui t'incombe de savoir, c'est quoi? Fais des efforts durant les 10 dernières nuits. Tu fais les efforts durant les 10 dernières nuits, Inch'Allah, tu vas atteindre Laylatul Qadr. Tu vas obtenir la récompense qu'il y a dans Laylatul Qadr. Mais il ne faut pas qu'on fasse des feignants durant ces 10 dernières nuits. C'est 10 nuits dans l'année. Ya akhi, tu as tout le reste de l'année pour dormir comme tu veux. Là, c'est 10 nuits où tu renoues avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tu renoues avec les adorations. Tu reviens vers ton Seigneur. Tu invoques beaucoup. Tu demandes pardon, tu pries, tu lis beaucoup le Coran et tu fais toutes sortes d'adorations, tout ce que tu peux, selon ta capacité. Selon ta capacité. Il y a des gens qui ont des occupations, il y a des gens qui travaillent. Montre à Allah que tu veux le bien. Montre à Allah que tu fais des efforts. Montre à Allah que tu fais le maximum. Et œuvre selon ta capacité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à œuvrer en bien durant ces 10 dernières nuits et fasse qu'on puisse atteindre la récompense de cette nuit-là. Rabbana atina fid dunya